Hello la famille, bienvenue sur A-Club Série. J'espère que vous allez bien, ainsi que tous vos proches. Suivez ce nouveau résumé de votre série préférée du moment. Alors pour vous qui êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner en cliquant sur le pouce rouge en dessous et appuyez sur la cloche de notification pour ne rien manquer, sinon vous serez les gros perdants de cette chaîne. Alors installez-vous confortablement et on se retrouve après les génériques complets. Au début de l'épisode 13 et 14, nous pouvons voir Fernanda, qui est remis à Louis et Juana en attente devant l'usine d'Octavio. En effet, celui-ci redoutait un envahissement par la population. Après leur départ, il demande à Carmelo comment ils ont fait pour savoir que Fernanda y était, et depuis il est inquiet, car ne connaît pas les autres complices de Fernanda, et cela est très dérangeant pour lui. Par ailleurs, Octavio est de retour à la maison, étant très énervé par ce qu'il a découvert aujourd'hui. Laetitia lui explique la situation de Germain. Ensuite Octavio, sachant ce qu'il a fait, essaie de faire porter tout le chapeau seul à Germain, en estimant que ce dernier avait peut-être des dettes de jeu. Au ranch le nouveau jour, on peut voir Gabriela et son ami qui accueillent Fernanda et sont contents de son retour. Juana lui demande ce qui s'est passé à l'usine. De retour chez Octavio, Laetitia annonce à son mari avoir hébergé Germain et sa famille dans sa maison. Octavio pique une crise, mais sa femme lui dit que cela est temporaire, et de plus ce sont leurs amis de longue date. Pendant ce temps, Julia écoute leur conversation et Raphaël arrive pour lui dire qu'il va épouser Isabella. Décidément, Octavio devient fou en disant qu'il ne manquait que cela, comme nouvelle, et traite son fils unique d'idiot. Raphaël, en comprenant cela, s'en va très remonter contre son père, et sa mère quant à elle ne peut rien faire. Fernanda de son côté, explique avoir été menacée dans le but de l'effrayer, chose qu'ils ont visiblement réussi à faire. Mais Fernanda les fait savoir qu'une personne qui voulait se faire passer pour le patron lui a donné des documents soi-disant que Santiago a déjà vendu les terres, mais Fernanda les fait savoir qu'il cache un secret. Ainsi Louis dit qu'il appellera un ami avocat pour ouvrir une enquête sur la structure. Chez Octavio, on peut voir Julia, qui vient essayer de le séduire à nouveau. Elle lui fait savoir qu'il avait raison en disant de Germain être un vaurien, mais Julia néanmoins admet avoir encore de l'amour pour lui. Seulement dans cette circonstance, elle ne veut pas retourner avec lui. Octavio prend sa main sans mots et se met à l'embrasser. En revenant au ranch de Juana, on peut voir celle-ci qui donne du mais à son ami Louis en précisant que cela est pour ses deux femmes, mais lui dit n'avoir qu'une seule copine. Par ailleurs, à notre grand plaisir, nous voyons Octavio qui vient s'excuser devant son fils de son attitude et se rappelle de ses moments d'enfance. Ensuite, Octavio aborde la question du mariage de son fils. Celui-ci dit que ce mariage est un peu précipité et précise aussi qu'apparemment Isabella n'est pas le genre de femme qui le fera grandir. Il demande à son fils de rentrer d'abord de l'Italie avant de se marier avec elle, mais précise que cela est son point de vue. Isabella est avec Angela, son amie lui demande d'accepter tout type de mariage, mais Isabella dit qu'elle veut avoir un événement de l'année. Au même moment, Raphaël entre, il la fait savoir que son père n'est pas très d'accord avec leur mariage, mais néanmoins ils vont se marier avec ses économies. Isabella n'est pas contente, mais accepte cela ainsi. Le lendemain matin, c'est le jour de la grande finale à 100 000, Fernanda prépare, étincelle et celle-ci est approchée par une jeune dame, qui dit vouloir galoper comme elle. Gabriel se propose de l'aider à y arriver, et tout le monde dit qu'il veut la draguer. Par ailleurs, Rigoberto entre dans la chambre d'Isabella, et celle-ci lui demande de s'en aller, et comme d'habitude, il insiste et veulent faire l'amour, mais ils sont interrompus par Angela qui fait, comme si elle n'a rien vu. Germain explique tous ses problèmes à Antonio, mais celui-ci est stupéfait de la vitesse à laquelle il a tout perdu lui-même. Fernanda et Raphaël s'en vont déclarer leur pari, mais Raphaël veut que cela se passe le lendemain, mais Fernanda refuse, et dit aujourd'hui après sa finale. David s'en va mettre de l'argent sur Fernanda, mais Raphaël lui dit être fou. La course se déroule et est vraiment difficile, les deux chevaux sont performants, mais la victoire sur décision du jury donne Fernanda vainqueur. C'est la joie pour Juana, mais Raphaël est déjà inquiet.
Par ailleurs, Isabella raconte à Angela tout ce qu'elle a vécu avec Rigoberto et lui dit pourquoi c'est difficile dans leur relation. Elle dit à Angela qu'elle aime bien Raphaël, mais seulement son premier amour c'est Rigoberto. Angela lui demande de faire attention. Au festival, Bruno vient demander sa revanche à Fernanda, mais celle-ci refuse et demande à ce qu'Étincelle soit bien surveillée. Au ranch, on peut voir Julia, qui s'en va dans le bureau d'Octavio et tous les deux font l'amour en disant que cela leur a manqué depuis longtemps. Au festival, Raphaël dit à David qu'il va gagner la course, c'est une évidence, mais celui-ci refuse d'accepter cela et lui dit qu'Étincelle est forte. Au même moment, Bruno vient donner l'argent au contrôleur de chevaux et celui-ci pique une aiguille sur le dos d'Étincelle. Au même moment, la petite fille arrive et le contrôleur la refoule. De l'autre côté, nous pouvons voir Raphaël, qui a fait venir Marula, un cheval réputé dans la contrée, car c'est une race de coureaux très rare. David en voyant cela est très surpris, mais Raphaël dit que son père n'est pas informé de cela. Bruno vient le féliciter de sa victoire future, et dit qu'il mettra tout son argent sur Raphaël. Raphaël est très confiant de cette course. Pendant ce temps, Octavio, après avoir fait l'amour avec Julia, lui donne un chèque de banque, mais celle-ci refuse d'encaisser en disant qu'elle n'est pas prostituée. Octavio lui dit donner juste de l'aide entre amis, et cela restera entre eux. Au début de la course, on peut voir David disant à Juana que Raphaël a une surprise pour eux et celle-ci commence déjà à regretter leur argent de mise. Tout le public voit Marula et mise sur Raphaël. Fernanda n'arrive pas à contrôler Étincelle, mais décide de courir néanmoins. La course est lancée et nous pouvons voir Raphaël en tête, mais s'arrête un moment, car Étincelle a failli renverser Fernanda. La course se poursuit et Fernanda perd sa première course. Gabriela lui demande de penser à payer sa dette et promet de sculpter Étincelle pour voir ce qui ne va pas. Au restaurant, on peut voir Louis, qui vient de rentrer avec du poisson pour le restaurant. Candela vient le demander à l'heure que le travail commence, il dit dans 4 heures de temps, mais elle lui demande pourquoi n'avoir pas été informé plus tôt. Après Carolina et lui demande si Candela dérange beaucoup, il dit oui. Elle propose à Louis d'aller au festival, mais celui-ci dit être retard pour la course de Fernanda. Carolina lui demande s'ils peuvent parler de leur mariage et des enfants, mais Louis dit ne pas encore, prêt pour cela et lui promet néanmoins d'en parler plus tard. En revenant au lieu de la course, Raphaël est acclamé et s'en va chercher son cadeau. Au moment où Fernanda veut lui faire un bisou à la joue, celui-ci présente plutôt sa bouche et Juana est surprise de cela, car ils ont aussi mis du temps. C'est sur cette scène de bisou entre Raphaël, le futur marié d'Isabella et Fernanda, qui a pour bourreau son père, que se termine l'épisode 13 et 14 de notre série Douce Vengeance. Laissez vos impressions en commentaire sans toutefois oublier de vous abonner pour ne rien rater des épisodes à venir. Alors j'espère que vous avez aimé ce résumé, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous bisous et portez-vous bien.